à la brasserie New York. Le beau serveur aux cheveux gris avec l'arrêt sur le côté. Façon Stuart. D'humeur égale et distinguée. Quand il faisait très chaud, quand j'achetais des journaux, le marchand dans son kiosque au rond-point me regardait. Son petit visage encadré par toutes les revues affichées, Samantha Fox avec son regard acrylique et son immense poitrine contre sa joue gauche. Il me regarde en disant « On souffre, que voulez-vous » À fond j'en pousse, je monte à la maison fermée. Avec l'horloge arrêtée un peu après-midi ou minuit. Dans son jardin, le pêcher à des pêches, des ronces les gardes. Je m'assois à Ripaud, où j'ai déjà été. J'ai cherché un endroit sur la route, mais les villages sont trop petits pour avoir un café. Dans celui-ci, il faudra fuir la radio. La route ici finie, celle que j'ai prise depuis Durban, en suivant le flanc des collines, dans le creux des pieds de vigne ou des potagers. C'est un carrefour, une seule maison donne le nom au lieu Ripaud et qui sert à manger et à boire. Je sens encore les vibrations de la voiture de Sylvie, comme si j'avais été assise sur les essieux quand je m'appelle. Mais je ne peux pas écrire avec la musique rock. Des voix d'hommes qui chantent vite en anglais, une voix à l'américaine raconte une histoire idiote d'un Charlie de la police du Rhode Island. Enfin, c'est un film. La serveuse et les deux hommes au comptoir regardent à droite. C'est un téléviseur qui crée l'unisson. Sur le t-shirt d'un des deux, il y a marqué « Arpège ». C'est le nom de mon parfum. Du soleil dans le tard de jour, j'ai trouvé 2 marches sur lesquelles écrire avec du lait de figue dans le creux de la main. Claudine prépare le cassoulet qui la caractérise. Je pars demain, mais je vois déjà les lumières du prince clignoter. Tout rentre dans quelque chose qui le résout. Marie-Hélène va arriver avec un joli habit. J'ai mis tous les jours sans exception la même chose, à part que les vêtements ne me vont pas de la même manière, vu les mystères que je porte en plus. Le cinéma nous connaîtra ce soir le corps de Coligny. Elle cuisine. Le quatuor tarde à Perpignan. La chambre de François repose dans son coffre. Jade balaie la terrasse et même le gravier. Gwenola est invisible et Mehdi est avec elle. Le feu fait feu dans la cheminée. La salade est moitié lavée, moitié à laver.